Bonjour tout le monde, bienvenue chez moi. Aujourd'hui, on va faire un fromage coloré de toute beauté, le Red Leicester. En prononçant Red Leicester, je ne peux faire autrement que de penser à la célèbre sauce anglaise, elle aussi, la sauce Worcestershire, Worcestershire, Worcestershire. Trêve de plaisanterie, même si vous n'êtes pas capable de prononcer Red Leicester comme il faut, ce n'est pas grave. En le faisant à la maison, vous allez pouvoir compter sur un fromage qui va compléter à merveille vos plateaux de fromage. Sa couleur vibrante, son goût assez prononcé qui va rappeler celui d'un cheddar bien vieilli, et puis son aspect texture un peu plus. Désolé, j'ai complètement perdu le fil de ma pensée. Je me suis vu faire ce geste-là, qui est bien entendu le signe universel pour dire texture grumeleuse qui va contraster à merveille vos autres fromages. Si vous êtes nouveau dans l'univers YouTube du fromage, je m'appelle Fred, je vous montre comment faire du fromage à la maison. Si le sujet vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne, vous allez trouver plein de vidéos sur le sujet, mais aussi je fais des recettes à base de fromage, donc vous allez y trouver votre compte. Et par la même occasion, profitez-en pour laisser un j'aime au bas de la vidéo, ça fait toujours plaisir à voir. Comme pour tous les fromages à la maison, le Red Leicester va nécessiter des ingrédients qui vont vous sembler ésotériques, mystérieux, mais il n'en est rien. Avec Internet de nos jours, on peut tout commander en ligne, se faire livrer à notre porte. Il n'y a vraiment aucune raison d'être effrayé par des mots latin, grec, probablement plus latin que grec, mais c'est pas important. Tant que vous avez de la sauce Worcestershire, la langue importe peu. Le fromage que je m'apprête à faire aujourd'hui, je vais le mettre sous vide, mais vous pourriez aussi très bien le mettre sous cire. C'est exactement le même fromage que je tiens dans les mains. Un Red Leicester de 3 mois, celui de la vidéo, et un Red Leicester de 9 mois. Restez à l'affût, dans une autre vidéo, je vais faire la dégustation côte à côte entre le 3 mois, le 9 mois, le sous-vide, le sous-cire. Je m'entraîne à lever des fromages. La liste d'ingrédients pour la recette s'affiche à l'écran. Ce sont des ingrédients qui sont assez standards, à l'exception peut-être de l'annatto qui s'appelle aussi le roucou, qui va donner la couleur rouge à ce fromage. La première étape, comme pour toutes les recettes de fromage, c'est d'utiliser du matériel propre. J'ai fait bouillir tout ce qui peut l'être, comme mon matériel en acier inoxydable, mon coton fromage, mes tapis de bambou. Pour ce qui est en plastique qui résisterait un peu moins à être bouilli, j'utilise du vinaigre blanc en vaporisateur. Le lait que j'utilise chez moi, c'est du lait que j'ai acheté au magasin, du lait qui a été pasteurisé mais qui n'est pas UHT, soit pasteurisé à ultra haute température. Si vous utilisez du lait UHT pour vos recettes, la coagulation va être très mauvaise et vous allez être insatisfait du résultat. Utilisez du lait entier avec un taux de matière grasse de 3,2 à 3,8 idéalement le plus près de 3,8 le mieux. La recette que je vous propose aujourd'hui est pour 12 litres de lait. Le Red Leicester est fait à partir de lait de vache traditionnellement et c'est ce que j'utilise ici aussi. Le premier ingrédient, c'est celui qui va donner tout le caractère à ce fromage, c'est l'annatto, qu'on appelle aussi le roucou. Ça ne fait vraiment que donner la couleur au fromage, ça ne change pas du tout le goût. Comme je vous ai dit tantôt, vous pouvez l'omettre si vous n'en trouvez pas, c'est juste que votre fromage va rester blanc. On dilue notre roucou dans un peu de lait avant de l'ajouter à notre chaudron et on l'incorpore en brassant environ 1 minute. Remarquez que je n'en utilise qu'une toute petite quantité, une cuillère à thé ou 5 ml. Ça fait une grosse différence. Initialement, vous allez peut-être croire que vous n'avez pas mis assez d'annatto, mais sachez que l'annatto va rester plus dans le caillé de votre fromage et qu'avec le temps, il va se concentrer. Donc vraiment, une cuillère à thé, c'est beaucoup pour le 12 litres de lait. Prochain ingrédient, le chlorure de calcium qui va nous permettre d'avoir un caillé qui est plus ferme et qui va mieux résister à nos coups de cuillère plus tard. Pour faciliter son intégration au lait, on va diluer le chlorure de calcium dans un peu d'eau non chlorée et on va l'ajouter au lait en brassant environ 1 minute. Le chlorure de calcium, je l'utilise moi parce que j'ai du lait pasteurisé, mais même si vous de votre côté vous utilisez du lait cru, si ce lait a été réfrigéré, le calcium dans le lait aura déjà été un peu perdu, donc d'ajouter du chlorure de calcium, c'est une bonne idée. La température visée pour ce fromage est de 30 degrés Celsius. On chauffe notre lait indirectement. Dans mon cas, j'ai placé mon chaudron de lait au-dessus d'un chaudron d'eau bouillante.
Le chauffage se fait donc indirectement. Si vous y allez directement, soit votre chaudron directement sur la source de chaleur, vous risquez de brûler le lait dans le fond de votre chaudron et ça va donner des goûts un peu bizarres à votre fromage. À 30 degrés Celsius, on va ajouter un quart de cuillère à thé de culture mésophile. Les cuillères à thé, je trouve que c'est la meilleure façon de communiquer les quantités quand on fait du fromage à la maison. Autrement, en grammes, ça vous nécessiterait une balance de précision et les cuillères à thé coûtent beaucoup moins cher qu'une balance de précision. Si vous avez de la difficulté à mettre la main sur ces cuillères à thé, regardez dans la description, j'ai mis des liens pour vous les procurer. La culture mésophile, on la saupoudre sur le dessus du lait, on laisse réhydrater durant 5 minutes. 5 minutes plus tard, on brasse bien notre lait pour les mélanger uniformément. On va laisser maturer ces cultures bactériennes durant 60 minutes. Durant ce 60 minutes, la température de votre chaudron va avoir tendance à diminuer puisque j'espère pour vous que la température ambiante de la pièce où vous faites votre fromage est inférieure à 30 degrés. Alors vers la fin du 60 minutes, remettez votre chaudron de lait sur la source de chaleur, indirectement toujours, pour remonter la température à 30 degrés Celsius. Après ce temps, on va ajouter la présure. La présure, c'est ce qui va nous permettre de coaguler notre lait et d'obtenir un fromage au final. Autrement, ça resterait du liquide. La présure, on la dilue au préalable dans un peu d'eau non chlorée. C'est très important car si vous l'ajoutez directement à votre lait, elle va agir très fortement à des endroits très spécifiques de votre chaudron. Ça va former des petites boulettes de caillé et c'est pas ce qu'on veut. Diluer-la, ça va faciliter son intégration au lait. Brasser doucement pour la même raison, la présure agit rapidement. Vous ne voudriez pas briser ce qu'elle est en train de faire. Brassez au maximum durant 1 minute avant de mettre le couvercle sur votre chaudron. Freinez le lait, assurez-vous qu'il n'y ait plus de mouvement à l'intérieur et on va laisser coaguler durant 45 minutes. 45 minutes plus tard, on va faire le test du couteau pour s'assurer que notre caillé est bien coagulé. Je plonge un couteau dans mon caillé, je tourne à 90 degrés, je remonte un peu, j'observe. Si ce n'est pas propre de votre côté, laissez encore 10 minutes de coagulation. Pour cette recette, on va faire un pré-découpage de notre caillé en cubes de 2-3 cm. C'est assez gros pour être honnête, mais vous allez voir plus tard, on va redécouper une seconde fois. Pour former des cubes, je tranche mon caillé dans un sens, puis dans l'autre. Ça me donne des colonnes. Pour faire des cubes, j'incline mon couteau à 45 degrés et je repasse dans les traces de mes précédents coups de couteau. Ça me donne des sortes de cubes. À ce moment-ci, nos cubes sont très fragiles. On va les laisser cicatriser durant 10 minutes. 10 minutes plus tard, nos cubes sont toujours très fragiles. Soyez très délicats au début. Je fais des mouvements très doux pour les faire entrechoquer les uns contre les autres. Je fais ça durant environ 1 minute, juste pour me donner la confiance pour la prochaine étape. Pour cette prochaine étape, on va utiliser un fouet pour réduire la taille de nos cubes. Ça va nous donner un fromage à la fin qui va être beaucoup plus sec et friable. C'est le style du Red Leicester. Utilisez le fouet comme je vous montre à l'écran de façon délicate. Ne l'utilisez pas pour battre votre cahier, c'est vraiment pas ça l'objectif. On veut simplement utiliser ces fils pour diminuer la taille de nos cubes. Ensuite, j'utilise ma cuillère. Vous allez me voir passer de mon fouet à ma cuillère, c'est que je vais chercher dans le fond de mon chaudron les morceaux de caillé qui sont encore très gros, car c'est dans le fond du chaudron qu'ils se cachent. Je les remonte à la surface, je les redécoupe et durant tout ce temps, on va monter graduellement la température de notre chaudron à 35 degrés Celsius durant 45 minutes. Je vous présente un tableau ici, un peu un plan de match pour quelle température vous devriez être à quelle minute de ce 45 minutes. On débute à 30 degrés Celsius et ensuite, à chaque 9 minutes environ, on monte d'1 degré Celsius. Ne montez surtout pas votre température très rapidement, car ce qui va se passer, c'est qu'une croûte va se former sur le pourtour de chacun de vos petits cubes de caillé. Et cette croûte-là va durcir et empêcher le liquide à l'intérieur de s'échapper vers le petit lait de votre chaudron. Ça va causer des problèmes plus tard, des problèmes d'humidité qui va rester dans votre fromage. Souvenez-vous, on cherche tout de même un fromage qui va être assez sec au final. Suivez l'horaire. Si à un moment ou à un autre, vous dépassez la température qui est visée, retirez votre chaudron du feu, continuez de brasser. Et lorsque votre température redevient normale pour la minute où vous êtes rendu, replacez votre chaudron sur le feu.
On brasse constamment durant ce temps, c'est très important. Autrement, tout votre cahier va tomber dans le fond de votre chaudron, va fusionner un peu ensemble. Et chacun des petits cubes ne libérera pas son liquide à l'intérieur. Ça va causer le même problème que je vous ai parlé tout à l'heure, un fromage qui va être encore trop humide et qui ne sera pas dans le style. Et au-delà du style, voyez le liquide que vous êtes en train d'extraire ici comme de la nourriture à culture bactérienne, le lactose. Si vous le laissez à l'intérieur du cahier, les cultures bactériennes vont continuer de le consommer et en le consommant, elles acidifient leur environnement, ce qui va changer le goût, mais aussi, et je dirais même surtout, la texture de votre fromage au final. Pas besoin de savoir tout ça dans les moindres détails. Regardez le tableau de température et de temps, suivez-le et tout va bien se passer. 45 minutes plus tard et 35 degrés Celsius atteints, on retire du feu. On va laisser sédimenter tout ça durant 20 minutes. Ça vous donne un peu de temps pour préparer votre station de drainage. On va drainer à travers une passoire recouverte d'un coton fromage. Soyez prudent, ça peut être assez lourd, 12 litres de lait, et ça a tendance à éclabousser beaucoup. Comme toujours, assurez-vous que tout est bien propre autour de vous, les surfaces, les outils que vous allez utiliser et surtout vos mains. On va laisser drainer notre cahier ainsi dans le coton fromage durant 15 minutes environ. C'est important de conserver la chaleur à l'intérieur de notre cahier. Je le place volontairement au-dessus de mon petit lait qui contient de la chaleur et qui va aider à mon cahier à maintenir sa température. Et de mon côté, mon évier est assez grand, donc ça me permet de mettre de l'eau chaude à l'intérieur pour, encore une fois, maintenir une température de mon bloc de cahier qui devrait se situer autour de 37-38 degrés Celsius. 15 minutes plus tard, on va dépasser notre passoire vers le chaudron dans lequel on a fait notre fromage auparavant. Pas besoin de salir un second chaudron pour ça. Je déplace mon bloc de cahier dans mon chaudron, je le retire du coton fromage, je le coupe en deux et je superpose les deux morceaux les uns sur les autres et je replace ce chaudron dans mon petit lait qui a encore de la chaleur à l'intérieur. Ce qu'on est en train de faire maintenant, c'est l'étape de chédarisation, qui est un mot qui peut sembler long et compliqué, mais qui est très simple. Je vous explique. Durant les 2 prochaines heures, à chaque 30 minutes, on va venir retourner nos pavés de cahier les uns sur les autres. L'idée, c'est d'uniformiser la pression sur chacun d'entre eux. À un certain moment, je vais même les redécouper en deux pour former des quarts. Durant ce temps, notre cahier va continuer d'expulser du petit lait que je retire à chaque période de 30 minutes. On ne veut pas laisser notre cahier baigner dans le petit lait. Et à chaque fois, je fais une rotation dans mes pavés de cahier pour qu'au final, la pression ait été exercée de façon uniforme sur chacun d'entre eux. De temps à autre, pour maintenir la température, je remets un peu d'eau chaude dans mon évier. De mon côté, une eau à environ 50 degrés Celsius dans mon évier me donne un cahier qui va être autour de 37-38 degrés. Et pour le savoir, c'est bien simple, plantez votre thermomètre dans vos pavés de cahier, vous allez avoir la mesure, ajustez votre température en conséquence. Et bien important pour conserver toute sa chaleur, remettez le couvercle à chaque fois sur votre chaudron. À la fin du 2 heures, on va maintenant peser notre fromage pour connaître la quantité de sel à ajouter. On vise 2% du poids de notre fromage en sel. De mon côté, pour mon 1,7 kg de fromage, je vais avoir besoin de 35 g de sel. Je retiens cette information, on va l'utiliser plus tard. Mais avant, on va déchirer nos pavés en petits morceaux environ 1 cm par 1 cm. Faites-le avec vos doigts, ça va très bien. Je dirais même que ça va mieux qu'avec un couteau. C'est qu'avec un couteau, les surfaces vont être très lisses et ça va rendre un peu plus difficile de fusionner tout ça ensemble à la fin. En le déchirant avec vos doigts, ça va être plus facile de tout assembler ça dans un bloc qui, souvenez-vous, on cherche quand même à avoir un fromage de forme cylindrique à la fin. Dès que notre fromage a tout été déchiré, on va ajouter le sel, le 35 g. Je l'ajoute en 2 applications pour que ce soit plus uniforme. Je l'ajoute, je brasse pour bien le répartir et j'ajoute la deuxième portion et je brasse pour bien le répartir encore. Une fois notre sel bien réparti, on va déplacer nos cubes maintenant salés dans notre moule que l'on va recouvrir d'un coton fromage. Vous pouvez utiliser le même coton fromage que vous avez utilisé plus tôt dans votre passoire. Assurez-vous que votre coton fromage soit bien tendu lorsque vous allez mettre la portion supérieure de votre moule. Autrement, ça va laisser des marques, des sortes de
plie dans votre fromage au final. C'est esthétique, mais on mange avant tout avec les yeux. Alors, tirez bien le coton fromage. On déplace notre moule sous notre presse. C'est une presse ici que j'ai fait moi-même et je vous montre comment dans une vidéo si jamais ça vous intéresse de faire la vôtre. Oui, vous pourriez acheter une presse dans des magasins spécialisés, mais ça coûte très cher. C'est très économique de la faire soi-même. Le premier poids que l'on va mettre sur notre fromage, c'est 20 kg ou 45 livres durant 2 heures. Assurez-vous que le tout soit bien en équilibre. Vous ne voudriez surtout pas voir votre tour de poids s'effondrer. Ça peut blesser quelqu'un ou briser quelque chose chez vous. Croyez-moi, j'ai déjà vécu l'expérience. 2 heures plus tard, on va retirer nos poids, retirer notre fromage de son moule, le retourner dans son coton fromage. À cette étape-ci, votre fromage n'aura vraiment pas fière allure et vous allez probablement croire que vous avez raté votre coup, mais confiance, avec le temps et les poids que l'on va appliquer sur le fromage, le tout va bien fusionner ensemble. On replace le fromage dans son coton fromage, dans son moule, on remet sous la presse et cette fois-ci, ce sera sous un poids de 40 kg ou 90 livres durant 12 heures. Donc dans mon cas, c'est durant la nuit. 90 livres, je répète, c'est très important que ce soit bien en équilibre. C'est le genre de chose qui peut sérieusement blesser quelqu'un ou faire de graves dommages sur vos équipements de cuisine, donc faites bien attention. 12 heures plus tard, on retire les poids, on en profite pour faire une séance de musculation par la même occasion. On refait la même chose, on démoule, défait le coton fromage, on va retourner encore une fois. Je vous montre, donc voyez à quel point les différents morceaux de notre cahier ont bien fusionné ensemble. La surface du fromage est lisse et c'est ce que l'on recherche. On ne s'arrêtera pas là par contre, ce fromage on va le mettre sous pression. On cherche un fromage qui au final va être relativement sec et friable, c'est le style. Je vais donc presser à 45 kg ou 100 livres durant les 24 prochaines heures. Et avec ce poids-là, assurez-vous que le moule que vous utilisez est de relativement bonne qualité. Si c'est un moule que vous avez fait vous-même à la maison en perçant un contenant, il se pourrait très bien que ce contenant fende, brise et que ça compromette la stabilité de toute votre opération, faites très attention. La presse, je la fais à température ambiante, vous vous en doutez bien, mais à une température ambiante raisonnable, autour de 23-24 degrés Celsius, et non pas une température ambiante de 32 degrés Celsius ou de 18 degrés Celsius. Assurez-vous d'avoir une température qui est quand même autour de 23-24. 24 heures plus tard, on va retirer notre fromage de la presse et ça m'intéresse vraiment de voir son allure. La croûte est parfaitement fermée, c'est très important que la croûte soit fermée. Si par malheur, vous voyez encore des ouvertures dans votre croûte, bon, après tout le poids et tout le temps, c'est fort probable que ça ne se corrigera jamais. Passez simplement à la prochaine étape, soit le mettre sous vide. Mais avant de le mettre sous vide, on va laisser sécher notre fromage à température ambiante durant 1 ou 2 jours. N'attendez pas que votre fromage fissure. Par contre, dans mon cas, je n'ai attendu que 24 heures et je voyais que la surface était bien sèche. Une fois sous vide, et c'est l'avantage de la technique, vous n'aurez aucun entretien à faire sur votre fromage, seulement le retourner une fois par semaine. Aucune moisissure ne va coloniser la surface de votre fromage. Affinez ce fromage au minimum 6 mois à 12 degrés Celsius. Pour connaître comment contrôler la température d'un réfrigérateur, j'ai fait une vidéo spécifiquement sur le sujet. Allez la voir pour en apprendre plus sur la question. Si, comme moi, faire du fromage à la maison vous intéresse, je vous mets 2 liens juste ici. Cliquez, on se retrouve de l'autre côté. Je suis certain que vous allez apprendre quelque chose de nouveau. D'ici là, comme toujours, tout le monde, prenez soin de vous. À la prochaine. Bye bye!